Jacques, un simple chauffeur privé, profitait de chaque trajet longue distance pour arrondir ses fins de mois. Chaque fois qu'un passager s'endormait, il descendait discrètement du véhicule, ouvrait le coffre et fouillait à la recherche d'objets de valeur. Un jour, en fouillant les bagages d'un client, il découvrit par hasard une mallette remplie de billets. Après un court moment d'hésitation, il prit seulement 2000 €, se promettant de changer de vie grâce à cet argent. Après plus de 800 km de route, Jacques déposa son client devant une grande villa. Une femme élégante, d'âge mûr, leur ouvrit la porte sans un mot et s'enferma avec l'homme dans la maison. 30 minutes plus tard, le client ressortit, les mains vides, remit 300 € à Jacques et partit sans un regard. Mais Jacques, flairant une opportunité, décida de ne pas partir tout de suite. Lorsqu'il sonna de nouveau à la porte, la femme ouvrit, surprise. Avant qu'elle ne parle, il déclara franchement « Votre employé n'est pas seulement infidèle, il a aussi les mains baladeuses. » Intriguée, la femme monta vérifier ses comptes et découvrit que de l'argent manquait réellement. À son retour, elle regarda Jacques avec un tout autre regard. Il en profita pour lui lancer calmement « Je ne sais pas exactement quel genre d'affaires vous dirigez, mais je peux vous garantir 2 choses. Premièrement, ce business n'est pas légal, et deuxièmement, je suis bien plus compétent que ce gros type pour faire ce travail. Je suis prêt à gagner 10 000 €, toujours disponible. » Ainsi débuta sa nouvelle vie. Jacques devint un facteur, un transporteur d'argent sale circulant entre plusieurs pays de l'Union européenne. Un métier risqué, mais extrêmement lucratif. Chaque voyage rapportait au minimum 10 000 € sans compter les primes. Mais il le savait, s'il se faisait attraper, il payerait seul. Une nuit, alors qu'il roulait en France, la police le contrôla et découvrit des centaines de milliers d'euros cachés dans le coffre. Jacques tenta de faire croire qu'il s'agissait du fruit de la vente de sa maison, mais les agents n'étaient pas dupes. Voyant qu'ils insistaient, il sortit son téléphone et menaça d'appeler le consulat, transformant l'affaire en incident diplomatique. Déstabilisés, les policiers finirent par le relâcher. Le lendemain, il apprit que ces policiers n'en étaient pas vraiment. C'était un test orchestré par son organisation pour mesurer son sang-froid. Impressionné, le patron doubla son salaire. Jacques venait d'atteindre le sommet. Il avait plus d'argent qu'il n'aurait jamais pu en dépenser. Même la mystérieuse Madame Kim, sa supérieure, obéissait désormais au moindre de ses ordres. Mais en jouant avec le feu, on finit toujours par se brûler. Un jour, Madame Kim lui annonça qu'un député local enquêtait sur leurs activités. Elle ajouta d'une voix calme « Ne te retourne pas, il est assis juste derrière toi. » Elle lui confia qu'il séjournait chaque vendredi dans un hôtel précis. Le reste dépendait de lui. Voyant une occasion de grimper encore plus haut, Jacques accepta sans hésiter. Après avoir observé le député à la télévision, il remarqua un détail troublant. La femme à ses côtés n'était pas celle qu'il voyait à l'hôtel. Il venait de trouver son point faible. Quelques jours plus tard, profitant d'une absence du député parti dîner, Jacques s'introduisit dans sa chambre pour y installer une caméra. Mais il fut surpris en flagrant délit par le vigile. Par chance, ce dernier était aussi cupide que lui. 10 000 € suffirent à l'acheter.